les amis, bienvenue dans le premier épisode de mon émission Sophia Lily Expo. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde des frères Grimm. Deux auteurs allemands qui ont transmis au monde entier des contes magiques devenus des classiques de notre enfance et de la littérature. Qui sont les frères Grimm? Les frères Grimm sont bien entendu deux frères, Jacob et Wilhelm, nés en Allemagne, qui depuis leur enfance étaient passionnés des livres allemands du Moyen-Âge. Ces deux frères s'intéressaient aux légendes populaires allemandes qui se transmettaient de bouche à oreille depuis des siècles et ont décidé de les écrire pour garder ce patrimoine culturel aux générations futures. Ils rassemblèrent donc les folks, les légendes et les mythes. Ils ont écrit certains contes les plus connus comme Blanche-Neige, Hansel et Gretel, Peau d'âne, Le chat botté, Cendrillon, Outreau-Pistache, Le loup et les 7 chevreaux, Le petit chaperon rouge, Réponse, Tom Pouce, La belle au bois dormant et beaucoup d'autres. Avec un style d'écriture simple, un aspect oral, c'est-à-dire comme si c'était raconté par quelqu'un. Les lecteurs prennent plaisir à lire leur recueil. Passons maintenant aux caractéristiques de leur conte. Tout d'abord, le cadre spatio-temporel, c'est-à-dire où se passe l'histoire et quand. Le temps et le lieu de l'histoire sont indéfinis. Tous les contes commencent par « Il était une fois ». On sait que ça se passe au passé, mais on ne sait pas quand exactement et dans quel pays se déroule l'histoire. Ça se passe toujours dans un village indéfini, peuplé de paysans et de figures royales. Non loin de là se trouve la forêt habitée par des animaux tantôt féroces, tantôt bienveillants. C'est là également que viennent des créatures à mi-chemin de la terre et de l'enfer. Sorcières, ogres, lutins. On passe à la deuxième caractéristique. Les contes des frères Grimm contiennent toute une morale, c'est-à-dire une leçon de vie à apprendre et qui parle à chacun d'entre nous. Dans la majorité du temps, c'est le méchant qui est puni à la fin de l'histoire. Le bien gagne contre le mal. On passe à la troisième caractéristique. Dans le conte, le héros est lancé dans une quête et a affronté à des obstacles et des épreuves. Il est accompagné par des personnes qui l'aident, c'est les adjuvants. Et les personnages qui lui barrent la route, c'est les opposants. Maintenant, on passe à la structure du conte. Chaque conte commence par introduire les personnages dans la situation initiale, c'est-à-dire sa vie normale. Puis il passe à quelque chose d'anormal qui va perturber ce monde. On appelle ça l'élément perturbateur. Le héros doit donc réagir à cette perturbation. Il va faire face à plusieurs obstacles. On appelle ça les péripéties. Finalement vient l'élément de résolution. C'est en général la fin heureuse de l'histoire. C'est le moment où le héros gagne sa bataille. Après les caractéristiques et la structure du conte, nous passons au genre, le merveilleux, les gentils et les méchants. Le conte présente des personnages gentils qui sont opposés à des personnages mauvais. Des personnages, des objets imaginaires. Leur conte foisonne de personnages imaginaires. On trouve des fées, des ogres. Ils représentent le merveilleux. On trouve aussi beaucoup de nombreux objets magiques et enchantés, comme la pantoufle de Cendrillon par exemple. Tout pour stimuler l'imagination. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a inspiré et donné envie de découvrir leurs fabuleux contes et légendes.